Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer, les vidéos sur, les bobines altérées. Voilà. Mais dans un premier temps, je voulais vous parler de solutions de remplacement pour, certaines des créations que je vous ai proposées dans les vidéos précédentes. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de tout ce qui est, donc ces petites choses-là, les anneaux, les attaches, la chaîne ou, le porte-clés. Si vous n'avez pas ce genre de choses ou si vous n'avez pas la patience, coucou Pascal, de, faire ce genre de petites créations, heu, il y a plus simple, voilà, j'aurais dû y penser plus tôt et voilà, bref. Donc ce que vous pouvez faire, c'est au lieu d'utiliser ce petit matériel, vous pouvez donc utiliser du ruban, tout simplement. Voilà, ça fait très joli aussi, alors il existe des tas et des tas de styles de rubans différents, de largeurs différentes, avec des motifs et cetera différents. Moi les miens, je les achète, pour changer, dans mon magasin, à portée de main préféré, c'est-à-dire le magasin Action, voilà. Alors après les petites breloques, si vous n'en avez pas ou si vous n'avez pas de perles, bon bah ça, vous verrez bien, vous pouvez toujours mettre d'autres choses, des petits pompons, des flots, voilà, toujours décorer l'intérieur avec de la dentelle et cetera. Mais au moins, pour remplacer donc, tout ce qui est, ces petites choses-là, le ruban, est vraiment super sympa aussi. Voilà. Alors par contre, j'ai juste, une ou 2 petites choses à vous dire avant de vous passer à autre chose. Le ruban, quand on le passe, ça peut être des fois vraiment très compliqué. Donc j'ai, la petite solution, enfin 2 solutions. Alors par exemple sur une bobine comme ça qui est assez grande, ce que l'on peut faire c'est donc utiliser, un fil de fer, voilà. Ou peut-être, si vous n'avez pas de fil de fer comme ça, vous pouvez peut-être regarder, si vous achetez des plastiques sous vide là, souvent quand on a pas ceux à zip, mais ceux qui doivent se fermer avec, un petit plastique blanc, il y a une petite barre de fer dedans. Je ne sais pas si ça sera assez grand ou pas, faut regarder. Ou peut-être dans les affaires de votre conjoint ou d'un ami, d'une copine et cetera. Vous gardez un petit bout de fil de fer comme ça, vous récupérez ça et donc voilà, vous passez votre ruban, hop, dans le fil de fer comme ça. Ensuite, vous essayez de le mettre le plus droit possible. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais l'entortiller. Et ensuite, il faut venir passer, donc ça c'est facile, le fil de fer à l'intérieur. Je crois que je l'ai un peu trop courbé. Et là où c'est un peu plus compliqué, ouais, c'est que moi je l'ai mal mis là. Des fois, faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est franchement faisable, hein, vraiment. Voilà, hop. Vous passez votre fil et voilà. Donc moi, ce que je vous conseille par rapport, alors si vous avez des perles, c'est pas trop un problème. Du coup, vous mettez une perle. Hop, vous voyez, vous mettez une perle comme ça. Et du coup, même si votre trou est assez grand, à partir du moment où la perle est plus grande que le trou, bah forcément, ça bloque le tout. Si jamais vous n'avez pas de perles, je vous conseille donc quand vous fabriquez, si vous fabriquez votre propre bobine, c'est de faire un trou beaucoup plus petit que votre ruban évidemment. Vous voyez, ça fait déjà très serré à ce niveau-là. C'est un, on peine un petit peu à tirer, il y a pas de jeu. Ce qui fait que quand vous allez venir faire votre nœud ici, votre nœud devrait être suffisamment grand pour pouvoir bloquer en fait au niveau, du trou. Voilà, j'espère que je m'explique bien. Ensuite, pensez à, alors sans en mettre des kilomètres, hein, mais à laisser suffisamment de ruban dépassé pour pouvoir faire votre nœud au-dessus et en dessous. Si vous n'avez pas de perle, c'est toujours pareil, hein. Enfin, quand bien même vous auriez une perle, quand même laissez suffisamment de marge pour faire un nœud en dessous et après, au-dessus, pardon, et en dessous. Voilà, là en dessous, j'en ai pas mis puisque moi, ce sont mes breloques qui viennent bloquer, le tout. Mais si vous n'avez pas de breloques, si vous n'avez pas de perles, il vous faudra forcément un nœud. Voilà. Donc ça, c'est pour le passage dans une bobine. Après, si vous avez une bobine qui est bien faite et que vous arrivez
à passer un fil de couture, parce que c'est la deuxième solution, c'est le fil de couture. Voilà, ça peut... Alors, hop. On va essayer, par exemple, à celle-ci, ça a l'air de bien se passer. Mais vous voyez, non. En fait, il doit y avoir quelque chose au bout qui agrippe, dans le milieu qui agrippe, et mon fil ne veut pas passer. J'ai beau le rentrer, je le vois toujours pas. Ah, ça y est, si, pardon, excusez-moi. Hop, il a réussi à passer. Donc, on peut le faire aussi avec un fil de couture. Je n'ai pas mis le fil au bout, mais hop. Et voilà. Bon, il faut vraiment que le trou à l'intérieur soit lisse, que vous arriviez à passer tout net. Là, par exemple, je ne sais pas si j'aurais réussi. Je vais essayer de parler correctement, hein. Je ne sais pas si si j'aurais réussi à passer. Je vais pas essayer, c'est pas important. Donc fil de fer ou alors donc fil de couture. Fil de couture, ça sert super bien aussi quand on veut passer donc une perle. Après, pour les personnes qui ont plein d'aiguilles différentes, je pense notamment aux couturières, hein, qui doivent être bien équipées en termes d'aiguilles. Je ne sais pas s'il existe des aiguilles qui permettraient de passer un ruban assez large avec dans un trou très fin. Je pense que le problème se situerait au niveau du chat de l'aiguille. Voilà, je pense que ça serait peut-être là. Ouais, et ça a grippé quand même tout à l'heure parce que ça a abîmé. Voilà. Mon fil de couture. Donc là, comme je disais, hop, le fil, le ruban. Alors les trous sont là. Hop. Vous voyez, donc au niveau du chat, oui, de l'aiguille, le problème c'est que par exemple, là, moi je vais réussir à passer mon ruban dans mon trou, mais avec si c'était quelque chose de rigide comme une aiguille solide, je sais qu'il existe des aiguilles souples aussi. Enfin bref, du coup, je m'égare. Si vous avez des aiguilles adaptées, tant mieux, vous pouvez vous servir d'aiguilles, c'est aussi une autre solution si vous n'avez rien de tout ça. Si vous êtes comme moi, que vous êtes fort dépourvu en aiguilles, vous pouvez donc utiliser un fil de couture. Voilà, et c'est réglé. Vous voyez, c'était vraiment pas compliqué. Donc, tout ce qui est petit truc comme ça, vous pouvez le remplacer par un joli ruban. Ça peut vraiment faire très bel effet. N'oubliez pas de penser donc à ce que votre ruban tienne bien de chaque côté de votre bobine. Faites des nœuds ou mettez des breloques si vous avez. Vous pouvez mettre aussi plusieurs rubans. Ça peut faire vraiment très très joli. Hop, voilà. Et alors par contre, pour les boucles d'oreilles, vous pouvez aussi utiliser un très joli ruban, enfin, etc. La seule chose, c'est qu'il faudra quand même toujours que vous trouviez cette pièce-là. Voilà. Alors, je vous propose, hein, ou dans vos bijoux, si vous avez des vieux bijoux que vous ne portez plus et que vous pouvez désosser, entre guillemets, ou alors en achetant pas cher chez Nose, des fois ils vendent des boucles d'oreilles pour quelques centimes. Voilà, que vous pouvez récupérer les attaches. Sinon, ça se vend dans les boutiques d'après à bijoux. Voilà. Donc ça, c'était les petites solutions, ouais, les petites solutions de remplacement si vous n'avez pas ce genre de matériel. Ensuite, donc hop, hop. D'ailleurs, en parlant des boucles d'oreilles, j'ai remplacé donc les grosses roses cartonnées là que j'aimais pas. J'ai trouvé donc deux petites fleurs dans ma boîte, donc deux petites fleurs qui correspondaient plus, voilà, pour faire des boucles d'oreilles un peu plus délicates et moins, voilà, c'était un peu trop volumineux ces fleurs. Puis c'est vrai que le papier carton pour mes petites boucles d'oreilles, je n'aimais pas trop. Voilà, ça j'avais dit que je le ferais et ça a été fait. Je vous le montre comme ça, vous voyez que ça peut faire de chouettes boucles d'oreilles. Ensuite, donc voilà. Deuxième possibilité, c'est pour donc les porte-photos. Je vous avais montré donc avec ce fil là qui se torsade très bien, que j'avais acheté chez Action, comment on pouvait faire un porte-photo, un porte-carte. Et donc j'ai trouvé des solutions de remplacement peut-être plus accessibles à farfouiller dans vos tiroirs si vous avez ce genre de petites pinces. Voilà. Donc là, ce sont des pinces normalement qu'on utilise
de cette façon pour accrocher ensemble des documents, etc. Donc vous les mettez, vous rabattez les deux petits machins là sur le dessus. Vous mettez de la colle. Là, moi j'ai utilisé de la colle chaude. Je sais pas si on va le voir. Voilà, c'est un peu débordé, mais je viendrai décorer. Et donc une fois que j'avais mis ma colle, hop, je suis venue le placer dans le milieu. Et voilà. Ça fait un autre porte-photo. Et la troisième possibilité, où est-ce que j'ai mis ça? Je l'ai perdu. Je vais faire une pause parce que j'ai perdu ce que je voulais vous montrer. Encore un lutin chapardeur qui est passé par là. J'en ai pas mal. Je reviens. Je vais chercher ça. À tout de suite. J'avais encore une fois loupé ma pause, hein. Heureusement, je m'en suis rendu compte presque tout de suite. J'ai vérifié. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ça continue à tourner. Mais voilà, ça a duré qu'un instant. Mais oui, faut que je fasse attention à ça. Donc, je suis allée chercher du coup les trombones. Donc, des trombones classiques. Voilà. Donc, il y a différentes tailles. Après, c'est à vous de choisir par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, moi, je n'ai pas là de bobine. Je pense pas. Ouais. J'ai pas de bobine faite qui conviendrait. Il faut faire attention donc à la taille de votre trou ici. Il faut que vous puissiez quand même rentrer. Ça serait l'idéal. Donc, une partie de votre trombone. Voilà. De façon à ce qu'ensuite, ça vienne peut-être se placer jusqu'ici, là, dans la bobine. Et de cette façon, ensuite, vous pouvez, hop, venir mettre votre photo, votre carte ou autre, voilà. Hop, vous placez comme ça donc dans votre bobine. Et ça vient donc se placer, ça vient se maintenir après comme ça. Voilà. Là, c'est pareil, je vous montre avec la petite carte que j'ai dans les mains. Donc ça, c'est une ATC que m'a envoyé Nomami Créa. Voilà. C'est une des personnes qui avait gagné le tirage au sort sur les ATC, les ATC du mois. Non, c'était les ATC thème Halloween. Voilà. Et en remerciement, elle m'a envoyé une très jolie carte et une ATC, voilà, sur le thème d'Halloween. Donc si tu passes par là, Sonia, ben écoute, je te remercie encore. Je te fais des gros bisous. Voilà. Donc bref. Juste petite parenthèse encore, juste je termine sur ça. Comme je l'ai dit à nos mamies Créa, quand vous gagnez un tirage au sort, j'attends vraiment rien en retour de votre part. C'est 100% cadeau, hein. Là, elle a tenu à me renvoyer un petit courrier, mais voilà, elle n'était pas du tout obligée. Et donc, si vous venez à être tiré au sort prochainement, ne pensez pas que c'est une obligation, pas du tout, du tout, du tout. Généralement, même, bon, nos mamies créées avaient déjà mon adresse, mais même généralement, je mets pas mon adresse au dos du courrier, parce que comme ça, je sais que la personne ne se sent pas obligée de me réécrire. Voilà, c'était tout. Donc du coup, vous voyez, avec une petite ATC, ça tient très bien, et ça tient aussi avec une carte. Donc une photo, hein, c'est pareil, ça tiendra très bien aussi. Hop là, il faut juste que je mette ma carte. Voilà, vous voyez, c'est impeccable. Donc ce sont de bonnes alternatives, j'ai envie de dire. Si vous n'avez pas ce genre de fil, hein, vous pouvez faire avec ce genre de petites choses ou trombone comme ça. Voilà. Hop, donc ça c'est pareil. Je vais remettre de côté. Et je vais passer à la suite. Donc je vais faire une petite pause, je me fais de la place, j'arrive. Donc avec cette bobine altérée, je vais faire donc un petit coussin pic aiguille. Voilà, j'ai fait mon premier hier pour tester, donc il n'est pas, voilà. Donc ça serait de venir donc faire un petit coussin qu'on va venir coller ici ensuite. Et après on décore sa bobine comme on veut, vous voyez. Hop, ça nous fait un petit coussin. Et on peut venir planter donc ces aiguilles. Hop. Oh, c'est tout emmêlé. Pourquoi ça s'est emmêlé comme ça? Voilà. Et ensuite, donc, on peut venir simplement hop, poser ces petites aiguilles dessus. Donc,
attention, avis à toutes les couturières, séance massacre à l'aiguille. Je ne suis pas couturière, je ne suis pas douée en couture, je vais juste me débrouiller, comme ça me vient, comme j'ai fait le premier là, voilà. Hop, je pense qu'il y a sans doute des façons, plus couturières de faire, les choses, mais voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je me sers de ce verre, donc j'ai des voilà, il vous faut un rond. La taille m'a pas trop mal convenu, du coup, je vais rester avec ce verre-là. Je l'ai pris au pif, hein. Je vais faire donc ensuite, je vais essayer de perdre le moins de tissu possible. Alors ça, c'est du tissu que j'avais acheté, devinez où? Chez Action, mais oui. À un moment donné, ils vendaient des paquets de tissus comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ce petit bout de tissu. Voilà. Ciseaux, j'en ai plus besoin. Le tissu, j'en ai plus besoin. Voilà, c'était du tissu comme ça, dans des petits paquets comme ça. Voilà. Pour vous donner une idée, si vous en avez... C'est ce que j'ai utilisé ici. Donc, je prends du fil, une aiguille, je fais un petit nœud. Et là, maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, donc je pique mon aiguille comme ça, ici, hop. Bon, moi, je bloque, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je sais même pas si c'est nécessaire, s'il faut pas. Voilà. Je vais ensuite donc faire un simple piqué comme ça, hop, et je vais passer mon aiguille en suivant donc mon fil comme ça, hop, tout le tour de, enfin je vais suivre mon cercle, voilà. Je fais une petite pause, je fais tout ça et j'arrive. À très vite. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de mon rond avec mon fil de couture, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tirer délicatement dessus en faisant en sorte que, vous voyez, ça se creuse comme ça. Et j'ai préparé donc ce que j'appelle de la bourre, d'ailleurs je crois que ça s'appelle comme ça aussi. Enfin bref, c'est de la fibre. Donc moi j'ai un sachet de fibres comme ça, puisque j'aime bien faire du crochet et puis faire des personnages ou des gâteaux arc-en-ciel, etc. Donc bref, j'ai ce genre de petites choses. Si vous n'avez pas ça, peut-être un vieux coussin prêt à partir à la poubelle, vous récupérez la fibre qu'il y a dedans, ou si vous avez de la laine, vous bourrez avec de la laine, je sais pas. Enfin, voilà, c'est sûr qu'il faut un peu pouvoir le remplir à l'intérieur. Donc là, moi, je vais utiliser ça. Donc je vais y aller petit à petit. Vous voyez, ça forme mon petit coussin. Hop là. Je vais le rembourrer encore un petit peu pour qu'il soit bien moelleux. Je l'ai pas précisé tout à l'heure quand j'ai fait ma découpe de tissu. Je sais pas si vous avez vu, mais mon tissu était doublé, c'est pour que ça soit un peu plus solide. Voilà, ça me convient plutôt bien comme ça. Donc là, je vais bloquer ça comme ça. Je vais faire donc un nœud. Hop là, ça je vais le mettre comme ça. Et voilà, donc maintenant l'idée va être de venir coller donc mon petit coussin sur ma bobine.
passe juste un petit coup mon fil comme ça. Voilà, je refais un petit nœud. Ciseaux, je coupe et voilà. Donc j'ai préparé mon pistolet à colle. Normalement c'est bon, il doit être chaud. Il va me falloir un autre bâton. Donc là je vais venir mettre donc de la colle. Hein. Voilà. Et je vais venir placer mon petit coussin dessus. J'appuie, je fixe. J'attends que la colle refroidisse, adhère. Alors c'est pareil, là j'utilise de la colle chaude. Je pense que vous pouvez utiliser d'autres colles. Mais c'est vrai que pour aller vite et que ça soit collé assez rapidement, le pistolet à colle chaude c'est très efficace évidemment. Et voilà, le dessus est fait. Alors après vous pouvez décorer, ou vous auriez pu décorer avant, vous auriez pu mettre là, enfin j'aurais pu mettre là par exemple un petit bouton pour donner un effet comme ça, vous voyez. Après bah, c'est encore une fois, je vous le dis, à votre imagination, ou alors avec ce que vous avez comme matériel. Là il reste plus qu'à donc décorer la petite bobine qui donc sert de porte-aiguille. Hop, on va mettre la première dessus. C'est fait. Voilà, donc ça je trouvais que c'était aussi super sympa comme idée. Voilà, ça vous permet une autre utilisation pardon, de la bobine altérée. C'est sympa. Là par contre, je vous le dis, le centre je l'ai fait nettement plus gros que tous les autres et je trouve que c'est pas mal aussi. Ensuite, dernière idée ou réalisation que je vais faire dans cette vidéo. Mais rapidement, je voulais vous dire, j'y avais pas pensé, mais quand je parlais de bijoux, on peut faire aussi donc des plus petites bobines. Je vous montre. Donc là, c'est une bobine qui fait 1,5 je crois. Voilà, il n'y a qu'un demi-millimètre de différence. On peut, je pense aussi les faire. J'ai essayé, mais je la retrouve. Ah si, elle est là, mais je ne l'ai pas terminée. Vous voyez, des bobines. Donc ça, c'est de hop, 1 cm. Je l'ai faite trop large, c'est pour ça que j'ai pas poursuivi. Mais pour faire aussi des bijoux de tranches d'album. Voilà, si vous faites un junk par exemple sur le thème de la couture, ou un album sur le thème de la couture, vous pouvez faire votre toute petite bobine altérée à mettre en guise de bijoux sur le côté de votre album. Voilà, c'est une autre petite idée. Et je persiste à dire que en breloque autour du poignet, je trouve que c'est un peu gros. Enfin voilà, peut-être après celle de 1 cm et encore que j'ai un gros doute. Mais voilà, pourquoi pas en tout cas, voilà, la faire vous-même pour mettre sur votre junk ou votre album. Voilà. Et donc, dernière idée que je voulais vous proposer. Donc, vous allez avoir besoin de crayon de papier. Voilà, ou peut-être d'un stylo. Si vous avez des stylos adaptés, là, moi, j'en avais pas. Et donc, ce que je vous propose, c'est donc de faire une bobine. Voilà, toujours pareil, hein, c'est toujours la bobine. Et de venir donc passer... il faudrait que j'arrive à enlever ça. Voilà, donc les miens avaient ça au bout, donc ça, je ne m'en servirai pas, je sacrifie, je viens. Et donc j'ai fait un plus gros trou ici qui s'adapte donc à mon crayon. Et je viens passer donc ma bobine dans mon crayon de papier. Voilà. Donc pensez bien avant de coller à vérifier que votre trou sera suffisamment gros pour pouvoir passer votre crayon de papier ou votre stylo ou ce que vous mettrez au bout. Hein. Hop, on enfonce. Et ensuite, une fois décoré, alors j'en ai fait un pour vous montrer. Une fois décoré, voilà ce que ça peut donner. Bon, c'est un tout neuf, il n'est pas taillé, hein, mais pour écrire, ça ne gêne vraiment en rien. Là, c'est du papier bleu que j'ai tamponné avec de l'écriture. Je sais pas si on va voir un tampon écriture. Voilà. J'ai mis des petits grelots, des pompons au bout, parce que j'aime bien
le bruit que ça fait. Voilà. Bon, je l'ai vraiment très peu décoré, hein. J'ai fait ça rapidement hier soir pour pouvoir vous le présenter ce matin. Et voilà, donc un crayon altéré avec une bobine altérée sur le dessus. Voilà. Et alors après, bah, la décoration, c'est toujours pareil, hein, c'est à votre imagination. Je voulais en faire encore une autre, mais j'ai pas eu le temps. Et voilà, avec donc des pages de livres. Enfin, un morceau de page de livre. J'ai pas eu le temps de la terminer, de la mettre en place, ni rien. Donc voilà, mais c'est aussi une idée. Si vous avez du papier à musique aussi, ça peut faire de très jolis pendentifs ou pour mettre sur vos crayons, etc. Ça peut être... Enfin, si vous avez des chutes de n'importe quel papier qui vous plaît, ça peut être... voilà, ça peut servir pour faire des bobines altérées super jolies. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer en termes de réalisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose, mais du coup, vous avez vraiment les bases. Donc, comment faire une bobine altérée. Pensez à adapter le gabarit de votre bobine pour le projet que vous lui destinez, que ce soit pour en faire des portes photos, que ce soit pour en faire des petits bijoux. Voilà. C'est pareil là. Où est-ce que je l'ai mise? La toute petite bobine que je vous ai montrée. Si elle est là, vous voyez. Si vous voulez faire des boucles d'oreilles encore un peu plus petites, c'est réalisable, hein. C'est vrai que celles-ci, comme je disais, sont peut-être un peu imposantes. Mais moi, ça me pose pas de problème. Et voilà. Que ce soit pour, donc bijoux, pendentifs, stylo altéré, porte-aiguille. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Porte-clés. Breloques pour mettre en guise de bijoux de tranche. Enfin, il y a vraiment pas mal de possibilités. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, c'est pas ma plus belle création, j'ai pas beaucoup de matériel et j'avoue que j'ai pas été très inspirée, mais pour mettre sur le sapin en guise de décoration de Noël, ou si vous êtes très doué pour faire ce genre de petites créations, ça peut être un joli cadeau de Noël aussi, une décoration à remettre tous les ans sur le sapin de la personne à qui vous l'offrez. Voilà. Moi, j'avais pas forcément de perles adaptées ou vraiment je me suis débrouillée. J'ai fait ça pareil hier soir. Voilà. Si vous avez du papier, de la feutrine, voilà. De la feutrine, là j'ai fait avec du papier calque. Encore une fois, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. J'ai fait des petites ailes d'ange comme ça. Voilà. Mais si vous avez de la feutrine, ça peut être aussi très joli à monter un petit ange en feutrine. Alors je dis ange, mais ça peut être un... Là j'ai fait un ange, mais ça peut être un lutin, vous savez, les espèces de petits... Enfin les gnomes quoi. Enfin, après c'est selon ce que vous avez et votre imagination. Mais voilà, pourquoi pas. Je me suis dit que la bobine altérée, c'était sympa, qu'on pouvait en faire plein de choses, des porte-clés, etc. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais vous montrer. Je suis plutôt contente dans l'ensemble des différentes choses que je vous ai proposées, mais c'est possible que vous ayez des idées. N'ayez vraiment aucune crainte. Si vous voulez m'envoyer un petit message, je disais dans la vidéo précédente en vidéo, mais non, en fait, c'est pas une vidéo dont je parle, c'est si vous voulez m'envoyer des petits messages ou me le mettre en commentaire, si vous avez des idées, si vous avez des envies de réalisation, mais que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez m'en parler. Si c'est votre idée, je vous citerai dans la vidéo, il n'y a aucun problème sur ça. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, et puis explorer, ça peut être vraiment sympa, la petite bobine altérée. Et je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut comme ça altérer pour en faire d'autres créations. Et ça sera d'ailleurs ma prochaine vidéo, donc lundi, si j'ai pas d'imprévu. On parlera de crayons altérés parce que c'est pareil pour un petit cadeau de Noël ou un petit cadeau d'anniversaire. Je trouve que c'est une idée sympa. Là, je l'ai fait en bobine altérée, mais il y a d'autres possibilités, évidemment, notamment avec de la laine. Donc, si vous avez de la laine, ou trouvez-vous une pelote de laine peut-être pour d'ici lundi, ça peut peut-être vous plaire, je verrai. J'essaye de faire ça en tout cas. Voilà, bon, bah ce sera tout pour la série sur les bobines altérées. J'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. Si jamais par la suite j'ai d'autres idées ou si vous m'apportez d'autres idées que je fais une vidéo, voilà, c'est encore possible, mais en tout cas sur cette fois-ci c'est
fini. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis, donc, bah, je vous souhaite un bon week-end, voilà. À très bientôt, lundi, j'espère et et puis, ben, c'est tout. Si jamais vous tentez ce week-end, enfin, si jamais vous reproduisez, des petites créations, envoyez-moi n'hésitez pas vraiment, ça me fera super plaisir. Envoyez-moi une photo. Vous mettez juste, avec, votre téléphone ou, vous une étiquette, je sais pas comment dire. Mettez juste votre nom ou votre pseudo sur votre création. Je préfère comme ça, vous savez que votre photo est marquée, c'est à vous, il y a aucun souci et puis comme ça, si jamais j'en reparle dans une vidéo, je pourrai enfin voilà, j'aurai votre pseudo, votre nom en tête et cetera. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Voilà, bref, je m'embrouille, je pars dans tous les sens, encore une fois. Je vous fais plein, plein de gros bisous, je vous dirai à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye. Et non, Pascal, je ne vais pas chanter, c'est pas possible. C'était mon petit mot de la fin, voilà. Bisous, bisous.